Je m'appelle Sébastien Dourte, j'ai bientôt 48 ans, je vis sur Tours, je suis pacsé et je suis constructeur de maisons individuelles. Pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? C'est tout simplement parce que j'ai identifié que je n'avais qu'une seule source de revenus et que pour moi, ce n'était pas très sécurisant. Donc je me suis intéressé à développer des sources de revenus dans l'immobilier. Alors pourquoi est-ce que j'ai rejoint AER, l'Académie Esprit Riche? Tout simplement parce que, à force de chercher, on trouve. J'ai cherché sur Internet, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube, et puis j'ai été vraiment conquis par la personnalité de Michael Ferrari, sa bienveillance, le fait que voilà, il essayait d'apporter un maximum de valeur aux autres, donc c'est pour ça que ça m'a décidé d'entrer chez AER. À qui je recommanderais AER? Tout simplement à toute personne qui est désireuse de se former pour tout ce qui tourne aux questions de l'argent, autour des finances, autour de l'investissement, investissement en soi, investissement je dirais immobilier, voilà, donc c'est une académie qui est très, très formatrice. Les formations qui sont proposées au sein de l'AER sont très bien structurées. Finalement, je n'étais pas vraiment satisfait de ma situation financière. J'ai senti que j'avais besoin de progresser, j'avais besoin d'apprendre. Et c'est vrai que dans l'Académie Esprit Riche, en termes de formation, c'est très structuré. Donc, il y a une première formation qui permet de se poser les bonnes questions sur un plan de ses finances personnelles déjà. Et ensuite, une fois que ça c'est réglé, de pouvoir éventuellement travailler sur des piliers d'investissement. Donc Michael en identifie 3. Moi je me suis intéressé surtout en premier à l'immobilier. Alors les autres piliers dont il parle, c'est la bourse et puis donc le développement de business sur Internet. Effectivement, la question de l'immobilier m'intéressait, la question de la bourse m'intéresse, mais concernant la bourse, je ne suis pas encore passé à l'action. Ce qu'apporte la formation sur le pilier immobilier de l'Académie Esprit Riche, c'est que du coup ça permet d'identifier quel projet va correspondre à notre personnalité. Effectivement, il y a des gens qui vont plutôt avoir envie dans l'immobilier d'acheter un appartement, d'autres un immeuble, de faire de la location courte durée, de faire pourquoi pas de la colocation, de faire de la location nue ou meublée. Donc ça permet d'identifier déjà les différentes possibilités d'investissement dans l'immobilier, parce que le pilier immobilier c'est quand même assez large en matière de possibilités d'investissement. Donc moi j'ai investi directement dans un immeuble de rapport. C'est un immeuble qui se situe dans une ville de Bretagne, qui est à Fougères. C'est un immeuble qui contient 9 appartements, donc 3 studios et 6 T2, et 2 locaux commerciaux. L'investissement global est d'un peu plus de 400 000 euros, 402 000 euros avec tous les frais. La copropriété, comment est-elle? Elle est super, parce qu'il n'y en a pas. Le fait qu'il n'y ait pas de copropriété, j'ai tout de suite identifié que ce serait un avantage. D'abord pour ce qui est des complications administratives, et puis aussi pour ce qui est des coûts. Des charges en fait qui sont liées à un investissement immobilier. Est-ce que j'ai négocié le prix? Oui, grâce au chasseur immobilier, parce que moi je vis sur Tours, mais donc j'ai investi sur Fougères, et donc lui était plus au fait des prix. Donc moi là-dessus je l'ai suivi, je lui ai fait confiance. Bon, il fallait aussi que ça rentre dans le cadre que je m'étais fixé sur le plan de la rentabilité. Donc ça, j'avais été très très clair avec lui. Ça m'a permis très rapidement de faire une offre, de me positionner sur le bien, et l'offre a été acceptée. Voilà. On était sur un prix initial de 385 000 euros et je l'ai eu à 350 000 euros. Je parle hors frais. Ça, c'était le net vendeur. L'immeuble était plutôt en bon état. C'était un immeuble qui était très bien entretenu. L'avantage d'investir en Bretagne, c'est que souvent on trouve des immeubles, et là c'est le cas, avec des belles façades en pierre, donc pas d'entretien de façade à prévoir. J'avais quelques travaux à prévoir, mais pas tellement. Et en plus, l'intégralité des lots était louée. Donc oui, il faudrait faire des travaux, mais au fur et à mesure du départ des locataires. Cet immeuble-là, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il correspondait exactement au projet d'investissement que je m'étais fixé. J'avais vraiment cadré les choses avec le chasseur au départ, sur mes attentes. Et donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir et à définir ça en amont. J'ai mis beaucoup de temps aussi à passer à l'action. Mais une fois que j'avais vraiment cadré ça et que j'avais défini mon projet, après j'ai pas hésité.
Hein, donc c'est pour ça que je me suis tout de suite, quand on m'a proposé ce bien-là, je me suis tout de suite positionné. Ce qui a fait que je me suis lancé, d'abord c'est que je me suis senti quand même, le fait de m'être formé, hein, grâce à l'Académie Esprit Riche, c'est quand même rassurant. Hein, c'est-à-dire que ça donne vraiment des points importants sur lesquels il faut des points d'attention qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on investit dans l'immobilier, donc en matière de travaux, en matière de rentabilité brute et nette. Ça donne vraiment des points sur lesquels on peut s'appuyer et donc on se sent en confiance, et je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment de passer à l'action. Sur les chiffres, donc voilà, au total un peu plus de 400 000 euros d'investissement. Donc il y avait 350 000 euros, c'était le prix du bien net vendeur. Il y avait des frais de notaire. Il y a des frais aussi de négociation. Il y avait à peu près 11 000 euros de travaux. Voilà, donc en tout, 409 000 euros d'investissement. Les charges, moi je les ai calculées. Alors bon, j'ai pris en compte le fait, comme je ne suis pas sur place, qu'il fallait que ce bien soit géré par une agence. Donc il y a des frais de gestion, hein, de l'agence. Il y a des taxes foncières, bien sûr. J'ai tenu compte aussi de charges de travaux courants. C'est-à-dire que Michael conseille de compter à peu près, je crois, c'est de mémoire 5% du montant des loyers annuels qu'on met de côté en fait pour les travaux à venir ou futurs ou les travaux courants. Voilà. Et je l'ai pris en compte pour calculer ma rentabilité nette. La rentabilité brute, on est à 9,40%. Et sur la rentabilité nette, on est à 7,80. Cash flow brut, 3 200 euros. Cash flow net avant impôt, 600 euros par mois. Bon, il y a beaucoup de logements, hein, 9 logements et 2 locaux commerciaux. C'est des loyers qui tournent autour des 300 euros, 350 euros. C'est des petits montants, mais bon, il y a 11 lots. Donc voilà, ça monte très rapidement, quoi. Pour la recherche du financement, je me suis adressé à ma banque. Et ce que j'ai fait, j'ai travaillé en amont. Hein. J'ai travaillé en amont, tout ça c'est sous conseil de l'Académie Esprit Riche. Avant de me lancer, j'avais présenté au banquier mon projet d'investissement. Donc voilà, j'avais identifié le fait que je recherchais un immeuble de rapport, que ce serait un investissement qui serait entre 400 et 500 000 euros, que j'avais défini une certaine rentabilité brute et nette. Voilà, donc j'ai donc fait valider, je dirais, par le banquier, le fait que je puisse être suivi sur un projet comme cela, avant de chercher un bien. J'ai quasiment tout financé. Hein. Il n'y a que la prime entre guillemets du chasseur immobilier que j'ai financé à titre perso. Sinon, voilà, j'ai financé un peu plus de 400 000 euros. Je parle des autres frais d'agence, des frais de notaire, les travaux, même la garantie de prêteur sur denier. J'ai d'abord validé ça et ensuite, voilà, donc ce qui fait que dès que j'ai pu trouver un bien, voilà, j'ai pu me positionner. Alors, ça a eu l'avantage de rassurer aussi le vendeur parce que ce bien-là, il était revenu à la vente suite à justement un problème de financement, donc c'était pas allé au bout. Donc moi, le fait que j'arrive avec voilà, un accord de la banque, voilà, sur une enveloppe de financement comme celle-ci, bon, ça a vraiment rassuré le vendeur et c'est donc quand j'ai fait une offre, donc ça a été assez fluide ensuite. Je dirais qu'à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, le temps de contacter l'agent, le chasseur immobilier, le fait qu'il trouve le bien, ensuite qu'on rentre dans la négociation, et puis finalement qu'on passe chez le notaire et que je devienne propriétaire. Il s'est passé en fait 5 mois. Pour moi, la bonne surprise, ça a été que oui, c'est possible. C'est-à-dire que, ok, on se forme, ok, on vous explique que c'est possible, que ceci, que cela, mais enfin, tant que on ne l'a pas vécu par soi-même, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, tout ça reste un petit peu virtuel. Donc la bonne surprise pour moi, c'est que voilà, tout ce que je m'étais fixé comme cadre, j'ai trouvé un bien qui rentrait dans mon cadre, j'ai trouvé un bien qui est loué, voilà, donc c'est possible et ça marche. Ça, c'était effectivement une bonne surprise. Des mauvaises surprises, alors je pense que quand on fait de l'immobilier, il y en a forcément. Après, ça se gère. C'est pour ça que c'est important de bien acheter au départ. Les mauvaises surprises, ça a été le fait que j'ai eu quelques départs de locataires et puis j'ai eu un petit peu mal à relouer derrière. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est de faire des travaux, faire en sorte que les biens soient plus sexy, quoi, donnent plus envie d'être loués. Et donc là, je suis en train de faire des travaux, notamment dans deux T2. Avec le recul, qu'est-ce que ça m'a fait de faire cet investissement ? En fait, ça m'a permis de comprendre que malgré toutes les croyances, toutes les peurs qu'on peut avoir au sujet de l'immobilier, parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres, hein, ça m'a permis vraiment de me conforter dans le fait que voilà, c'était un pilier d'enrichissement. Il est possible de s'enrichir. Michael parle beaucoup de l'effet de levier, mais je pense que
Les gens ne mesurent pas, la puissance de cet effet de levier, puisque s'il a fallu que je trouve 400 000 euros, combien d'années il m'aurait fallu pour travailler, combien de temps il m'aurait fallu pour économiser cette somme, alors que là, grâce au levier de la banque, ben voilà, on achète le bien, c'est les locataires qui remboursent le bien. Ça ne se fait pas tout seul, il faut se former, il faut se préparer. Mais voilà, c'est clairement un pilier solide d'enrichissement et il faut se former et pas hésiter, quoi. Ce que j'ai appris, surtout d'ailleurs, c'est que, c'est possible, mais à 2 conditions. La première, c'est qu'il faut se former. Hein, et la deuxième, c'est qu'il faut passer à l'action. Ça, c'est clair. Après, c'est quoi la suite pour moi? La suite pour moi, c'est simple, je pense que ça m'a donné le goût d'investir dans l'immobilier. Donc là, en 2019, je suis en train de me positionner sur 3 immeubles. Donc on va voir si tout ça ira au bout. Je viens de signer un compromis là. Je viens de signer un compromis sur un ensemble immobilier de 16 studios. Qui sont tous loués, avec donc un cash flow brut de plus de 4 000 euros par mois. Ça, c'est dans les tuyaux parce que voilà, j'ai signé le compromis. Et j'ai en vue, effectivement, 3 autres immeubles. Voilà. L'idée première du premier investissement, c'est vraiment de se former, d'apprendre. Et puis pour moi, je m'étais dit, bon voilà, si ça marche, effectivement, si j'arrive à valider que ça marche, du coup, je vais pouvoir me lancer dans quelque chose d'un peu plus important et faire vraiment une vague d'investissement un peu plus importante. Vive l'Académie Esprit Riche, quoi. Et puis rentrez, faites partie prenante. Lancez-vous avec Michael, lancez-vous avec l'Académie Esprit Riche, vous verrez, vous n'allez pas regretter.